Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis avec Cédric qui a accepté très gentiment de venir partager son expérience sur Amazon. Donc, c'est un jeune vendeur Amazon qui est dans mon accompagnement et voilà, qui a réussi à mettre des produits en ligne il y a quelques temps maintenant. Et l'objectif, c'est qu'avec lui, on prenne quelques minutes pour qu'on comprenne un petit peu comment il a mis en place son projet, quels sont ses premiers résultats. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens et pas mal de personnes qui souhaitent encore se lancer et qui se demandent est-ce qu'on peut encore se lancer sur Amazon en 2024 ou en 2025? Est-ce que c'est pas saturé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bref, le but c'est de prendre quelques minutes avec Cédric qui vous raconte un petit peu son parcours. Donc déjà, merci Cédric, salut, merci beaucoup d'être là. Salut Romain, bah écoute avec plaisir. C'est cool. Salut à tous. Euh, ouais, c'est cool. Donc, Cédric, comme j'ai dit, il fait partie de mon accompagnement, qu'il a pris il y a quelques temps maintenant. Et il a entendu parler d'Amazon FBA, il a décidé de se lancer. Maintenant, c'est un jeune vendeur Amazon. Donc, déjà, bravo pour ton parcours. Ouais, T'as fait merci pas mal de Romain. trucs cool. Donc c'est bien. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour juste te présenter déjà? Qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors d'Amazon? Ouais. Alors en fait à la base je suis dans le bâtiment. Ok, Voilà, je suis artisan dans le bâtiment, donc strictement rien à voir avec le e-commerce. ok. Voilà, j'ai en parallèle en fait je fais un peu d'investissement immobilier. Mhm. Voilà, donc ça me permet un peu de vivre un peu de ces revenus immobiliers voilà, en parallèle avec mon activité d'artisan. Voilà, des biens que je rénove moi-même, je mets en location, ce genre de choses. Ok, Du coup, en fait, j'habite dans la région Rhône-Alpes. ok. Voilà, et puis euh, je me suis lancé dans le business Amazon, ça fait à peu près, en fait, ça fait à peu près peut-être un an et demi. J'ai commencé à me lancer. Ok. J'ai failli abandonner d'ailleurs. Ok, bon, on en reparlera. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, à peu près pour ma présentation un petit peu rapide, quoi. Ok, ton boulot, donc ce que tu fais en tant qu'artisan, tu fais ça toute la semaine? Tu bosses vraiment? Non. C'est quoi un peu en termes de semaine? Tu travailles combien de jours par semaine à peu près? Bah alors en fait, là maintenant, vu que je vis un petit peu de mes investissements immobiliers, c'est vrai que c'est moi qui organise mon temps, puis je bosse beaucoup maintenant pour mes biens que j'ai. Ok, Voilà, je fais. Mais bon, c'est vraiment mon activité vraiment est réduite. Avant, j'étais vraiment à temps plein. Maintenant, ouais. c'est vraiment, je fais ça pour mes propres appartements, mais j'ai plus de clients attitrés. Voilà, c'est plus pour moi, quoi. Ok, donc t'es pas loin d'être entier quand même, mine de rien. C'est que tu gères tes Ouais, appartements, mais bon, pas loin. On va ouais. dire, tu es Le pas mot en encore, mais entier, ouais, on va bon, dire ça. ça viendra, ça viendra. Ok, Ouais. très bien. Et du coup, business Amazon, donc tu disais que t'en as entendu parler il y a à peu près un an et demi et que t'as failli lâcher. Raconte-nous un petit peu ce point-là. Ouais. Alors en fait, du coup, j'ai pris connaissance de ce business parce que je voulais faire autre chose en plus de l'investissement immobilier. Ok. Donc c'est vrai que je regardais un petit peu sur Internet ce qu'on pouvait faire. Je me suis dit, je regardais des fois des vidéos de e-commerce. Mhm. Après, ça correspondait pas forcément à ce que je voulais. Du coup, je suis tombé sur donc le business Amazon. Mhm. Donc je me suis dit, je me suis un peu informé là-dessus. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos. Mhm. Du coup, et je trouvais ça potentiellement intéressant. Donc, c'est vrai que bon, j'ai aucune connaissance dans le e-commerce, hein, vraiment rien du C'est ce que tout. j'allais te demander. Avant, Ouais, non, à part j'ai regarder des vraiment. vidéos, il y avait pas grand-chose. Enfin, tu faisais pas grand-chose, quoi. Enfin, tu savais pas comment ça fonctionnait. Non, je connaissais rien du tout, hein, vraiment, hein. J'étais Ok. vraiment nul de ce côté-là, quoi. Ok, donc vraiment Donc, partir. Donc tu pars de zéro. Pareil d'un ouais. point de vue informatique. Tu te situes comment? Tu te sens, t'es plus débutant ou tu galères un petit peu ou tu gères un peu l'aspect informatique? En fait, ça dépend. C'est vrai que je dirais pas que je suis débutant, mais bon, j'arrive à me débrouiller un peu, quoi, faire quand même quelque chose. Mais je Ok. suis loin d'être un expert en informatique, donc voilà. J'arrive à me débrouiller un petit peu, faire des petits montages photos, ce genre de choses, mais vraiment le truc d'amateur, vraiment, hein. Ok, Mais j'ai d'accord. pas spécialement de connaissances particulières et j'ai pas fait de formation là-dedans. J'ai appris en essayant par moi-même, quoi. Ok. Et pourquoi tu disais tout à l'heure que t'as failli échouer? Est-ce que tu avais déjà commencé à mettre en place des choses ou c'est pas, ou c'est plus
étant donné que tu savais pas par où commencer, tu t'es dit, ouais, je vais Ah, arrêter, ça sert à rien. ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une formation. Ok? Donc avant de te connaître, en fait, j'avais fait une formation bon, en fait, qui était complète, hein, elle était assez complète et tout, mais pour moi, les explications de la formation étaient un petit peu compliquées à comprendre. Voilà, il y a plein de choses que j'arrivais pas à comprendre. J'ai suivi également un coaching que j'ai été déçu d'ailleurs par ce coaching en parallèle de cette formation, Ok. parce que voilà, la personne qui m'a coaché, euh, franchement, c'est vrai que en plus, elle n'était pas très dispo. À chaque fois que je lui posais des questions, elle me répondait 3 4 jours après, j'étais obligé de la relancer à chaque fois. Bon, après, du coup, en fait, j'avoue, ça m'a saoulé parce que du coup, j'avançais pas. Ok. Et du coup, j'ai failli abandonner, hein, vraiment. Et c'est vrai que j'avais lancé déjà ma société, du coup, parce que pour Ok. moi, j'étais parti dans l'optique voilà, de réussir, hein. Et du coup, je me suis dit non, faut pas que j'abandonne. Du coup, je suis retombé du coup sur des vidéos parce que voilà, vu que la formation, j'arrivais pas à comprendre quand même pas mal de modules. Du coup, j'avais encore beaucoup d'interrogations et je suis tombé du coup sur ta chaîne. Mhm. En fait, tes explications sur ta chaîne m'ont bien plu parce que ça me parlait beaucoup dans le sens où tu t'adressais vraiment aux personnes, la façon dont tu expliques les choses aux personnes qui sont vraiment débutants. Et je trouve, voilà, pour une personne comme moi qui avait aucune connaissance dans le business voilà, Amazon, hein. Mhm. Donc c'est vrai que j'ai suivi pas mal de tes vidéos. Et puis du coup, voilà, je me suis lancé avec toi. J'ai repris du coup ta formation. Mhm. Et du coup, j'ai pas été déçu parce que j'ai eu l'accompagnement avec. Et j'ai choisi et franchement, c'est top parce que du coup, j'ai pu vraiment comprendre du coup, voilà, tes explications, quoi, ta méthodologie et ta pédagogie. Je trouve ça super parce que ouais, il y a des gens qui arrivent à comprendre plus que d'autres. Voilà, hein. Moi, j'ai du mal à assimiler des fois des choses Mhm. et des explications. Donc voilà, c'est pour ça que on va dire que moi, je dis que si quelqu'un comme moi arrive à réussir, je pense que la plupart des gens, voilà, qui sont motivés, y arriveront aussi, quoi. Il y a pas de raison. Ouais, c'est vrai que toi, tu n'avais aucune connaissance et c'est vrai qu'il y a peut-être certains aspects du business qui peut-être te posaient un peu problème et juste le fait de prendre le temps d'expliquer, bah, au bout d'un moment, tu as compris. Même si on le répète une fois, deux fois, trois fois, tu le comprends au fur et à mesure du temps. Donc c'est là aussi où, c'est ce que je dis, le business, il est pas infaisable à faire. Il y en a qui iront plus vite que d'autres, mais le but, c'est d'avancer. Donc c'est l'objectif et au moins, tu y as réussi. Et justement, quand tu as commencé du coup déjà à te prendre une formation, Amazon, etc., c'était quoi un peu tes objectifs à court Alors, terme, long terme, entre guillemets? alors en fait, on va dire à court terme, c'était d'arriver à générer quand même au moins, je pense, au moins 2 000 € de revenus, ce que Ok. je souhaitais faire, voilà, pour pouvoir faire un Donc de complément en plus. Ouais, bénéfices de par mois. bénéfices, ouais, ouais, c'est Ok. ça, de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, hein, de bénéfices, Ok. voilà. Euh, du coup, et puis après, éventuellement, je me suis dit, si ça marche, faire grossir pour pouvoir viser un peu plus gros. Mhm. Donc, et puis, potentiellement, vendre du coup cette activité Amazon. Mhm. Voilà, pour peut-être en recréer une autre à côté. Et puis, voilà, j'ai d'autres projets en immobilier aussi en parallèle. Voilà, donc ça peut être un bon complément, je pense, voilà, par rapport à ça, cette activité-là. Mhm. Donc, ça peut m'apporter pas mal de choses. Et ce qui est bien, c'est vrai que moi, ce que j'apprécie dans ce business-là, je trouve, c'est que on peut, on va dire, générer quand même pas mal de revenus assez rapidement avec avec très peu de capital. Moi, je trouve, hein. Voilà. Je dirais pas à zéro parce que c'est pas le Ouais. cas, mais je veux dire, à comparer de l'investissement immobilier où, par exemple, quand on fait un achat, il faut déjà faire au moins un apport. Euh, voilà, il faut toujours apporter au moins les frais de notaire. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça. Euh, et puis, les revenus, en fait, sont vachement moindres par rapport à l'activité que moi me génère Amazon, quoi.
On va en reparler, c'est un petit teaser pour dire aux gens de rester un petit peu. On va parler de tes Voilà, résultats tout à l'heure. c'est ça. Voilà, on va justement voir ça et commencer à comprendre un petit peu ce que tu as pu faire. Et justement, tu parlais de capital. Toi, alors, hormis les formations, vraiment, formation, c'est de côté pour moi, parce que pour moi, c'est plus de l'investissement sur soi-même, donc je ne le C'est prends pas ça, ouais. forcément dedans. Mais sur ton budget de lancement autour de ton activité Amazon, Ouais. tu étais capable de dépenser combien? Alors, en fait, j'étais capable de dépenser euh, peut-être 10 000 euros, Ouais, ok. mais c'est pas ce que j'ai dépensé, hein. Ouais. Voilà, c'est voilà ce que j'étais capable de dépenser, Mhm. mais c'est pas ce que j'ai dépensé. Euh, Moi, je me suis lancé, j'ai euh, à peu près en comptant le coût de la création de la société, parce que j'ai créé une société, je suis pas. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, hein, Ouais, bien sûr. exactement. Voilà. Après, on peut se lancer en micro-entreprise, il n'y a pas de frais. Moi, j'ai voulu me lancer en société tout de suite. Voilà. Mais j'ai dû investir à peu près pour mon premier lancement, on va dire 5 000 euros. Ok. Donc, Ouais, c'est à peu près ça, hein. voilà. En Donc, comptant. t'avais une enveloppe de 10 000 et tu t'es dit déjà, je vais commencer avec 5 000 et puis je garde de côté, on voit ce qui Voilà, se passe, etc., etc. c'est ça. Ouais, c'est Ok. ça. Donc, en Ok. comptant bon, la création de la société, le lancement du produit, hein, bien sûr. Et tout ce qui va avec, hein, l'expédition, tout ça, voilà, c'est à peu près le coût global à quelques centaines d'euros près. Peut-être, c'est Ouais. peut-être un petit peu, c'est un peu moins de 5 000, mais je l'ai arrondi à 5 000 euros, quoi. Comme ça, au moins, voilà. Ok, très bien. Et justement, quand tu as commencé un peu ton... Alors, on va remettre les dates un petit peu, comme ça au moins Ouais, les gens comprennent. Donc, tu as démarré, tu as eu connaissance de ce business il y a à peu près un an et demi. Donc là, on tourne ouais, en décembre 2024. Donc, un an et demi, donc mi-2023, enfin à peu près ouais, courant 2023. c'est Et tu ça. as pris ton accompagnement avec moi, de mémoire, c'était en novembre de l'année dernière. Donc, en novembre Ouais, 2024. c'est ça. On est en quoi là? On est en 2024, donc non, novembre Non, 2023, je vais y arriver. oui, 2023, ouais, Voilà, pardon, novembre c'est ça. 2023, je vais y arriver. Donc ça fait quasiment un an là que tu as démarré ton aventure. Ouais, Euh, Qu'est-ce que tu as fait en... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton projet? Donc comment tu as géré... Donc tu as pris une formation avec moi, plus mon accompagnement. ouais. Qu'est-ce que tu as vraiment fait différent par rapport à la première fois où tu t'étais lancé? Comment tu l'as appréhendé ce deuxième départ, entre guillemets? Alors, comment je l'ai appréhendé? Du coup, bah, je suis reparti de zéro. Ok. Voilà. Je suis reparti de zéro. En fait, à la base, la première fois, on m'avait dit donc, de me lancer tout de suite aux États-Unis. Voilà, donc après, bon, c'est vrai que moi, j'ai aucune connaissance en anglais sur deux choses. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, je suis reparti de zéro et je me suis lancé, comme toi, tu l'expliques déjà, de commencer par la France. Mhm. Voilà, c'est vrai que du coup, bon, ça aide quand même un peu plus. C'est plus simple hein, quand quelqu'un qui, comme moi, sait pas parler anglais. Bah, c'est pour ça Voilà. que je te l'ai proposé, parce que c'est vrai qu'il y a certains clients qui ont des connaissances en anglais, qui veulent aller beaucoup plus vite. Eux, je leur dis, bah, allez aux US. Toi, à ton Ouais. niveau, on avait fait pour le premier coaching, tu m'avais expliqué que c'était un peu compliqué l'anglais, etc. Puis voilà, il y avait plein de choses. Donc je t'ai dit, bah attends, fais d'abord focus sur la France, l'Europe, et après on verra sur les US éventuellement si on peut faire des choses. Mais pour l'instant, déjà Mm. la France, je trouvais que c'était plus intéressant pour toi en tout cas. Ouais. Ouais, non, non, c'est sûr. Et puis, du coup, bah, je suis reparti sur un nouveau produit parce que quand j'avais fait ma première session coaching avec l'autre formation, on avait trouvé un produit. Mais bon, il n'y avait rien de fait encore, j'avais rien lancé et tout. Comme j'expliquais, du coup, c'est vrai que le coaching, ça suivait, il n'était pas trop présent. Mhm, Voilà, donc après, c'est vrai que j'ai abandonné par rapport à ça. mhm, Et du coup, bah, là, je suis reparti à zéro. J'ai suivi, du coup, bon, chaque étape de ta formation pour retrouver pour trouver un produit. Voilà. Donc, et puis, du coup, vu que j'avais suivi aussi ton coaching, du coup, tu m'indiquais si c'était viable ou pas. Donc, du coup, on a pu voir ensemble qu'il y avait quelque chose à faire avec ce produit-là. mhm. Donc, voilà, après, j'ai lancé les étapes voilà, pour pouvoir commencer déjà dans un premier temps à prendre un échantillon pour voir un petit peu le produit. Et puis après, ben, voilà, hein, faire tout le nécessaire pour pouvoir lancer dans la foulée, quoi. Et justement, sur l'aspect recherche produit, est-ce que c'était quelque chose qui était compliqué pour toi ou finalement
tu t'en es plutôt tiré Alors, assez rapidement? en fait, j'avoue que ça a été, bon, ça n'a pas été trop compliqué. Parce que, rien qu'en suivant bien, en suivant bien du coup tes modules d'information, ça m'a permis de, de trouver, hein, franchement, pour moi, j'ai pas eu trop de mal. Après, il faut passer quand même quelques heures. Moi, j'ai passé quand même, on dit quelques heures, je les ai pas comptées, hein, mais Mhm, on va dire, allez, euh, plusieurs jours. Chaque jour, j'ai passé quelques heures. Voilà, c'est pas des journées complètes, hein, mais à chaque fois, je mhm. passais à peu près 2 heures par jour pendant une semaine, on va dire, quelque chose comme ça. De mon côté, ça a été comme ça, quoi, Ok. jusqu'à trouver le produit qui me correspondait pour, euh, pour pour lancer la machine, quoi. Ok, et justement, donc tu disais donc quelques heures par semaine pour mettre en place, à partir du moment où tu as démarré, recherche produit, recherche fournisseur, etc., etc., on peut considérer que jusqu'à ce que tu passes ta commande, à peu près combien d'heures par semaine tu travaillais sur ton projet? Alors, on va dire, des fois c'était peut-être 2 heures, des fois je passais peut-être 4-5 heures Par jour? par jour. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. En fait, pendant bien un mois et demi, j'étais tous les jours dessus. Et ça prend un peu de temps, hein, quand même. Il y a quand même du boulot en amont, hein. Voilà, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de jobs, mais bon, la mise en place est longue. Mhm. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu long. Il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre et tout. Mais bon, c'était vraiment au début où c'était vraiment le plus long entre. Bon, la recherche produit, ça a été assez rapide, mais après tout ce qu'il y a à mettre en place à côté, Ouais. ça prend du temps. C'est pas spécialement compliqué en soi quand on suit bien les étapes. Même si j'ai fait quelques erreurs, après, de toute façon, c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend, hein, C'est mais ça. même on a beau se former et tout, on fait quand même des erreurs. Voilà, Mhm. quoi qu'il en soit, après, c'est pas des grosses erreurs, donc en soi, c'est pas bien grave. Mais voilà, ça prend du temps en fait, jusqu'à la production après du produit, ça prend un peu de temps. Puis des fois, il y a des choses, on est obligé d'attendre. Par exemple, le temps d'arriver, l'échantillon qu'il arrive, donc c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose forcément. Mm. Puis après, bah, quand le produit, on commence à lancer la commande, faut commencer à préparer après le listing. Bon, voilà, c'est par étapes. Mais le plus dur, voilà, c'est jusqu'au lancement. Après, c'est vachement plus tranquille, quoi. Ok. Et justement, Pour ma part, hein, ok. voilà. Et justement, pendant toute cette période, à partir du moment où tu as commencé à mettre le pied à l'étrier, jusqu'à ce que tes produits arrivent dans les entrepôts, et du coup, après, on va Ouais. basculer sur l'aspect lancement, etc. Ici, dans cette grosse période, est-ce qu'il y a des... Est-ce que déjà, tu as eu des moments un peu de découragement? Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment compliquées pour toi, concrètement? Alors, non, j'ai pas eu de période de découragement Ok. parce que je voyais que j'avançais. Donc, du coup, en fait, du moment que j'avançais, pour moi, Cool. ça m'encourageait à continuer. Ok. Donc, ça, c'est super important. Puis en plus, bah voilà, de toute façon, dès que j'avais des questions sur pas mal de choses, c'est vrai que je te demandais. Du coup, tu étais toujours là pour me répondre. Donc, ça, c'était génial. Et, euh, et du coup, je suis désolé, j'ai oublié le reste de tes questions. Et est-ce que, t'inquiète, est-ce qu'il y a des éléments dans tout ce truc-là de mise en place qui ont vraiment, est-ce qu'il y a des choses qui ont été très compliquées pour toi? Ah, voilà. Euh, En fait, j'ai eu. Non, pas trop. J'ai eu quelques petites. J'ai pas eu trop, trop de choses où c'était compliqué. Après, allez, c'est plus ce qui est partie administrative, par exemple, dépôt de marque, ce genre de choses. Voilà, pour moi, c'est pas trop. C'est vrai que c'est le truc, ça me casse un peu la tête, ce genre de choses, parce qu'il faut Pour faire tout le des monde, c'est démarches pareil, administratives. t'inquiète pas. Et ça me gonfle, voilà, mais Ah, c'est voilà, pareil, c'est c'est juste pareil. ce genre de choses où, par exemple, pour les logos d'emballage ou ce genre de choses. Voilà, Ouais. c'est juste ces parties-là où moi, c'était un peu les points noirs, parce que voilà, c'est tout ce qui est démarche administrative. Après, le reste en soi, Ça a été, ouais. voilà. Une fois que c'est validé, c'est vrai qu'on n'a plus à s'en occuper. Voilà, Du coup, voilà, c'est juste c'est ça. ça. Pour Ok, moi, la difficulté que j'ai rencontrée. ok. Et justement, tout à l'heure, tu disais que toi, l'anglais, c'était pas forcément super, super cool. Enfin, t'étais pas très bon en anglais, voire pas du tout. Ouais. Sur l'aspect sourcing, justement, comment t'as géré ce point-là? Alors, c'est vrai que pour l'aspect sourcing, du coup, il y a un gros avantage, c'est que tu as un contact par rapport à ça, Mm. que tu proposes dans ta formation. Et je me suis pas pris la tête
à chercher du coup à faire des démarchages. Donc ce contact-là, c'est vrai qu'il m'a permis de trouver en fait un fournisseur parce que lui, il a une société du coup basée en Chine. Mm, Et du coup, c'est vrai qu'il comme il est français et puis son coéquipier, je crois, qu'il est chinois. exactement. Donc On leur passe voilà, le bonjour, on passe Mickaël, ouais, on leur passe le Mickaël et bonjour. Veil, Ouais. on leur passe le Et c'est vrai bonjour. qu'ils sont top parce que réactifs et puis bon, en termes de prix, ils arrivent à nous négocier des bons tarifs parce que c'est vrai que moi je vois, hein, je suis quand même bien rentable avec mes produits. Mm. Et c'est vrai que c'est un gros plus par rapport à ça, parce que c'est une démarche, du coup, ils s'occupent du transport, tout ce genre de choses. Et franchement, pour moi, ça n'a pas de prix dans le sens où ça fait un gain de temps. Ouais. Et puis, avec la communication, du coup, c'est vachement plus simple. Donc voilà, ouais, moi c'était par rapport à ça que Voilà comment j'ai fait pour l'étape du sourcing. Ok, très bien. Et du coup, quand tu as trouvé ton produit, si on essaie de revoir un peu les dates, on s'était dit que tu as, commencé ton accompagnement avec moi, on va dire, courant décembre, voire après c'était un peu tronqué parce qu'il y a les vacances de décembre, etc. ouais. Donc bon, on va dire grosso modo, allez, vraiment début janvier. Hein. Tu as trouvé ton produit, tu as passé ta commande à peu près quand? Est-ce que tu te rappelles un peu quand tu as passé ta commande? Alors, j'ai passé ma commande. Hum, voyons voir, je sais pas si c'était pas aux alentours de juin. Ok, Ouais, juin. Donc ça ouais, ça fait devait être ça. voilà, donc 6 mois à peu près entre le moment où il faut trouver un produit, trouver un fournisseur, les échanges, le dépôt de marque, enfin bref, un peu tout le process. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, comme je dis, il y en a qui vont plus vite que d'autres, d'accord? Donc voilà, faut aussi prendre ça en compte, c'est qu'il y en a qui sont capables de tout lancer en 4 mois, top Ouais, chrono, ils peuvent tout faire. D'autres qui vont prendre plus de temps, ce qui a été un peu ton cas. Donc au mois de juin, tu ouais. passes ta commande. Après, évidemment, tu as la production et le transport. Donc, tu as dû recevoir tes produits, si je me rappelle, c'était quoi? C'était courant octobre, parce que ça a pris un peu de temps, Hmm. ou un peu Alors, ouais, avant. c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est. Ouais, parce qu'en fait, ils sont arrivés en France en septembre Ouais, et je crois qu'ils sont restés en douane pendant peut-être 15 jours. ok, À peu près. Et puis après, bah, le temps qu'il soit récupéré par Amazon, non, après qu'il soit déposé dans les entrepôts d'Amazon. Donc ouais, c'était début octobre, quoi. ok, donc début Ouais. octobre. Donc, ça y est, ton aventure commence. Et comment tu te sens à ce moment-là, quand les produits arrivent? Et bah, je me sens. Bah, déjà, j'étais content parce Ouais, que moi, j'avais réussi à faire toutes les étapes pour arriver enfin à commencer avant. Donc, ça, c'était super. Après, bah, en fait, j'ai pas commencé tout de suite à les lancer. Bon, j'ai attendu peut-être une semaine pour pouvoir commencer à faire de la pub. ok. Voilà, parce que c'est vrai que je suivais du coup les modules au fur et à Mesure. Et voilà. Parce que c'est vrai que moi, si je regarde les modules tout entièrement, jusqu'à la fin, je vais plus me souvenir donc je serai obligé de revenir. Donc j'ai préféré faire les choses. Donc, tu as fait focus sur Donc le module publicité avant de mettre en place quoi que ce soit. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. J'ai fait comme ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder le module. en fait, du moment où mes produits sont arrivés sur l'entrepôt Amazon. Donc j'ai commencé ça Mhm. à ce moment-là, parce que comme ça au moins c'est tout frais dans ma tête, je m'en souviens, parce que si j'aurais commencé avant, 3 semaines après, je me souviens plus de ce que j'ai appris, hein. Donc moi Ok, c'est comme ça que je fonctionne. ok. Voilà. Donc et puis après, bah, du coup j'ai lancé, donc j'ai fait un lancement pub. Ouais. euh, et puis moi j'ai attendu pour avoir quelques jours pour avoir commencé à avoir mes premières ventes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, sans pub, j'avais fait quand même deux, trois ventes sans Ouais. publicité. C'est ça que je voulais voir parce que c'est vrai que de mémoire, tu avais fait les stratégies un peu black hat en demandant à deux trois proches d'acheter ton produit, si je dis pas de bêtises, je me Ouais, rappelle c'est plus. ça, ouais. Et juste après, tu m'as dit j'ai fait des ventes sans faire aucune pub et des gens que je connais pas. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai fait deux, trois ventes. Bah, ouais, on va dire peut-être pendant une semaine et demie. Ouais, j'ai dû faire, allez, je sais pas, peut-être, je faisais presque une vente par jour, on va dire. Ouais, Sans à la, publicité, sans rien du tout quoi. sans rien du tout, ouais. Et Bon, limite c'est sans pas commentaire grand-chose, parce que mais tes commentaires ils étaient pas forcément encore mis en ligne. Bah, ils étaient pas mis, ouais, j'avais pas encore de. de commentaires. Ouais, j'avais pas Ok, encore de commentaires. voilà. Et voilà, bon, après, du coup, j'ai eu des commentaires. Ouais, Et plus la publicité, là, ça commence à se mettre en route. ok. J'ai commencé à faire, allez,
4 ventes au début par jour, 5 ventes. Et au bout d'une semaine et demie de pub, je faisais entre 10 et 15 ventes par jour. Ouais, je vous le dis, Du Cédric, il coup, a tout pété d'un coup, en fait. ouais, non, c'est vrai que je faisais pas mal de ventes. J'étais même impressionné parce que, je sais pas, hein, je faisais peut-être, ouais, des fois je montais jusqu'à 700 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est vrai que du coup, C'est un bon c'était business, ouais. top. Et du coup, j'ai laissé la pub pendant 15 jours et je voyais que mon stock, il commençait à descendre à une vitesse. Mm. Et je me suis dit, je vais arrêter la pub pour pouvoir calmer parce que je voulais pas être en rupture. Et Mhm. en fin de compte, bon, je suis passé numéro un des ventes en Ça l'espace aussi, hein. de, Incroyable, hein. ouais, euh, en l'espace d'une semaine et demie, je crois. Ouais, dès que j'ai commencé à faire plus de 10 ventes par jour, je suis passé numéro un des ventes. Mm. J'ai arrêté ma pub, je suis resté numéro un des ventes pendant 3 semaines, Ouais. tout le temps. Ouais. Alors, Et je te coupe, mais pour la petite parenthèse, Cédric, pendant un moment, je me rappelle, il m'envoie un message, il me dit, enfin, il me pose des questions, etc. Et après, il me dit, au fait, juste pour info, je suis numéro un des ventes, mais il m'annonce ça dans le plus grand des calmes. Genre, ouais, je suis numéro un des ventes, juste pour info. Et je lui ai dit, mais, enfin, je vous mettrai le petit screen du message pour que vous voyez. Et je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, être numéro un des ventes au bout de 2 semaines ou 3 semaines. C'est vraiment un truc super intéressant. Et du coup, bah, t'as un peu killé le marché parce que tu commences à faire beaucoup de ventes et t'avais même plus besoin de faire de la pub parce que tu vendais autant qu'avec la pub. Donc je t'ai dit, bon, bah arrête la pub limite hein, et continue de faire tes ventes, tu seras tranquille. Ouais, Voilà. c'est clair. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai arrêté la pub. pub et j'ai vu qu'il n'y avait pas de baisse de vente. Mhm. Du coup, bah, j'ai tourné sans pub après. Bon, je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui pourrait tourner sans pub, mais bon, moi, dans ma niche, c'est vrai que j'ai eu de la chance par rapport à ça. Bon, déjà, même avec la pub, j'étais quand même bien rentable, hein. Ça, il n'y avait pas de souci. Mhm. Mais du coup, sans pub, c'est vrai que Encore mieux. c'était top parce que la rentabilité, du coup, elle était encore plus élevée. Ouais. Et après, bah, j'ai fait une erreur de paramétrage par rapport à mes stocks. Euh, du coup, euh, bah, en fait, j'avais mis dans mes paramètres comme quoi Amazon pouvait garder mes stocks pendant un mois et Mhm. après, il me les renvoyait. Ouais. Du coup, c'est ce qui Après, on s'est a fait, passé. ouais, il y a une petite boulette à ce niveau-là. Donc, Ouais. du coup, au bout de 30 jours, bah, les stocks restants dans les entrepôts ont été retournés chez Cédric. Donc, du coup, boum, plus de vente. Donc, bah, là, il a dû récupérer les produits. Il les a Mais je renvoyés. les ai pas tous récupérés On n'a encore. pas encore tout récupéré. Donc, Ouais. voilà, bon, ça arrive. Donc, là, c'est une petite boulette, mais il n'y a rien de grave. On va relancer la machine et puis ça va le faire. Mais, euh, mais l'idée, c'est voilà, c'est comme quoi, il faut faire super gaffe avec Amazon. Bah là, mauvais paramétrage, boum, ça arrête tout. Donc là, pour le coup, pour l'instant, tu fais plus forcément de vente parce que tu as récupéré la marchandise, donc tu attends que ça Ouais, revienne. ouais. J'ai fait plus de Vente ventes. là, hein, parce que Ouais. vu que ça me marque en bas, du coup, que j'ai les produits qui sont en rupture de stock. Et par contre, j'ai eu un produit qui m'est revenu parce que je pense que j'avais eu un retour client, Mhm. voilà, qui a été remis en vente Ok. et qui s'est revendu. Ok, bon bah voilà, comme Voilà. quoi, hein, c'est un bon produit, on a Et trouvé un bon produit. Et ouais, justement, ouais, ouais. alors sans évidemment sans le dévoiler, euh, ce produit, est-ce que c'est un produit que tu connaissais? Est-ce que c'est ou c'est quelque chose que tu connais pas du tout et que t'as lancé comme ça? Alors, non, c'est un produit que je connaissais. Ok, Voilà. Que j'ai déjà utilisé. ok, Et bon, du coup, je me suis dit, bah. En fait, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à chercher des produits. Du coup, que je pouvais, bah, je savais pas sur quoi partir. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de regarder, du coup, ce que des tu connais. produits que je connais. Je dis, Voilà. pourquoi pas. Et puis, bah, en suivant, du coup, toutes les étapes que tu préconises, en fait, ça rentrait dans, on va dire, pas tous les critères. Ça rentrait sur on va dire, allez, 9 critères sur 10. Parce que pour Mhm. trouver un produit qui rentre dans tous les critères de partout, Ah, c'est franchement, compliqué. ouais, je dirais, ouais, 9 ouais, c'est ça, à peu près 9 critères sur 10 ou peut-être 8 critères sur 10. Mhm. Mais les plus importants critères étaient là. Donc, je me dis, bon, allez, de On y va. toute façon, il faut se lancer. Il n'y a Ouais. pas de raison que ça passe pas si, en suivant toutes les étapes. Et puis, en fin de compte, j'ai même fait, on va dire, au-delà en termes de CA, en fait, Que que tu ce imaginais que quoi. j'avais prévu. Ouais, J'ai donc presque, ça c'est top. voilà.
Ouais. Et justement, sur l'aspect produit, est-ce que tu te rappelles à peu près, quand on avait fait les calculs de rentabilité, la marge potentielle que tu pouvais tirer avec ces produits? À peu près, hein? Ouais, alors la marge, c'était à peu près, bon, en Comptant la publicité, Mm. du coup, c'était à peu près 18%. Ouais. Donc, Donc c'était pas énorme, mais le minimum de ce qu'on avait prévu, c'est ce que je dis toujours quand on se lance au départ, faut accepter d'avoir des plus petites marges pour lancer, tester, et après on voit. Et bah, toi, la chance que tu as eue, c'est que tu as lancé, et vu que ça a très bien pris tout de suite, bah, la marge, elle a augmenté. Et du coup, au ouais. global, est-ce que sur toutes les ventes que tu as faites, on va en reparler après sur l'aspect chiffré, mais est-ce que sur toutes les ventes que tu as faites, à peu près, tu tournes à peu près à combien en pourcentage de marge au global? Euh, À ouais, peu près. global, à peu près peut-être 25%. Ok, ouais, donc en fait, t'as tout c'est tout le budget pub qui a Ouais, sauté quasiment, et du coup, bah, ça t'a permis de remonter le truc. Et ouais, est-ce que ouais. tu peux nous redire à peu près combien de pièces t'avais acheté au total sur ta première commande? Ouais, j'avais acheté 300 pièces. 300 pièces, en ok. fait, du coup, j'ai acheté 300 pièces. Ouais, Et puis, j'avais plusieurs variations. Donc, du coup, j'ai réparti les variations. ok, Ouais, les pièces, le nombre de pièces par variation. ok. Et puis, de toute façon, là, j'ai acheté 300 pièces pour tester, parce que du coup, comme tu préconises de partir sur une petite quantité au départ, voilà, on ne sait jamais, il faut toujours prévoir, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, Donc, voilà, donc je suis parti sur cette quantité-là. Et c'est vrai que, du coup, de toute façon, même si j'avais pas fait ce mauvais réglage Amazon, là, qui est des stocks qui m'avaient revenu, je crois que j'aurais pu peut-être vendre 10 jours de plus, parce que ouais, avec ce qui me restait, en fait, j'aurais vendu une semaine et demie de plus et je serais tombé quand même, quoi qu'il en soit, je serais tombé en rupture. ok. Ouais, Ouais. donc bon, en fait, c'est quasiment la même chose, ça revient quasiment au même. Ouais. Et concrètement, alors on va parler chiffres. Donc là, à date, juste avant que tu aies fait ta petite boulette, finalement, combien de ventes t'as faites et quel Ouais. revenu et quelle marge? Je mettrai le petit screen juste à côté en même temps, hein, pour Alors, illustrer. ouais, de mémoire, J'ai vendu un mois en fait, parce que Ouais. comme avec mon mauvais paramétrage, ils pouvaient stocker pendant un mois. Donc j'ai fait à peu près un petit peu plus de 9 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, j'ai plus en tête exactement, 9 200 9200. quelque chose comme ça. J'ai ton screen, tu m'as mis C'est 9200. 9 200. Ouais, neuf mille Ouais, deux c'est cents. ça. Ouais. Voilà. Et à peu près Alors, je crois en pourcentage, en rentabilité, je dois être ouais, comme j'ai dit, à peu près, je crois, entre 20 et 25%. Parce qu'au Ouais. début, j'ai fait de la pub. Donc, du coup, ça a réduit un petit peu. Ouais, je dois être entre 20 et 25. Ouais. Et en termes de profit, j'étais pas bien loin de 2 000 € net, je crois. Ouais. Tu m'as mis, alors là, sur le Shopkeeper, c'est 1900 euros. Enfin, c'est 1,9. ouais, Mais bon, il arrondit, je pense, à 1,9, mais quasiment, on va dire, grosso modo, tu es quasiment à 2000 euros de profit ouais, sur ton premier mois de vente. Donc, en gros, alors si on schématise un peu, mais en un mois, tu as quasiment remboursé ton accompagnement, quoi. Quasiment. ouais, c'est ça. Dans les grands, si on veut faire du putaclic, Oui, ce que je ne ferai pas. Mais en gros, ouais, si tu devais t'arrêter là maintenant, ça y est, tu as remboursé ta formation, ton accompagnement, tu es tranquille. Donc, en un mois, tu as fait ça. Sachant que on est resté qu'un mois, on n'a pas eu le temps de mettre en place tout ce qu'on pouvait mettre derrière, on n'a pas encore ouvert sur les autres pays, etc. Donc un potentiel qui est super intéressant sur ce produit, sachant que tu faisais des ventes ouais, sans quasiment aucun commentaire, sans publicité. ouais, Donc le potentiel est vraiment hyper intéressant. Donc concrètement là, maintenant, bon bah là tu vas renvoyer tes produits qui vont retourner dans les entrepôts pour essayer de les terminer. J'imagine que tu as déjà passé ta commande de réassort? ouais, j'ai déjà commandé, ouais, Du coup, je suis parti cette fois sur 1000 pièces. Ok. voilà. Donc ça me permettrait du coup, d'avoir un plus gros stock. Et puis en plus de ça, bon, vu que J'ai ouvert sur la marketplace allemande, où je vais vendre aussi en Allemagne. Mhm. Parce que Donc ça y est, c'est un. là on va faire la deuxième étape, à savoir on a testé Ouais, le marché français qui fonctionne bien. On a checké vite fait les autres pays. On a vu que l'Allemagne, le potentiel était, si je dis pas de bêtises, un poil au-dessus que la France, ou ouais, quasiment le double, identique, hein. ou le double, voilà. Et Ouais, le nombre de concurrents est identique quasiment, voire un tout ouais, petit quasiment, ouais. peu, voilà, quasiment. Donc on va faire le lancement. Donc là, tu vas récupérer tes 1000 pièces, on va le relancer bien comme il faut en Ouais, France, et on va tout de suite activer le pan euro en activant l'Allemagne et deux autres marketplaces pour pouvoir activer le pan euro. Donc tu as bien ton numéro de TVA en Allemagne, tu as tout ce qu'il faut ouais, en tout ce qu'il Allemagne. faut. Donc là, on va pouvoir refaire un vrai lancement dans plusieurs pays. Donc Ouais, logiquement, si on suit la méthode et qu'on refait la même chose dans les autres pays, il n'y a pas de raison
que ça se vende pas, puisque tu marche bien en Non, France, non, non. donc il n'y a pas de raison que ça Ouais. marche pas. Donc là, tu vas Voilà. passer à la deuxième étape où tu vas là, cette fois-ci, boum, commencer à voir un peu Voilà. les autres marketplaces. Et est-ce que, ça, je n'avais pas posé comme question, est-ce que sur ton produit, tu avais checké le marché aux États-Unis, justement? Ouais, j'ai regardé aussi. Et c'est pareil. C'est un marché qui est un peu plus gros aussi qu'en Allemagne. Ouais. En fait, je dirais en classement, j'ai regardé un peu toutes les marketplaces où il y a ce produit. Le marché numéro un, bon, en termes de revenus, hein, c'est les États-Unis. Mhm. Ensuite, c'est l'Allemagne et ensuite, c'est la France. Voilà. Ok. Après, il y a, je crois que l'Italie arrive peut-être en quatrième. Après, l'Espagne, un petit peu moins, ce genre de choses. Mais il y a aussi le Royaume-Uni aussi, où c'est pas Donc il trop y a des mal potentiels aussi. intéressants. Donc là, la Ouais, phase 2, ça va être de commencer à ouvrir un peu l'Europe. Et puis phase 3, on va peut-être tester de prendre quelques quantités, une centaine de quantités, de les envoyer éventuellement aux États-Unis et de voir un petit C'est peu ça. si le marché y répond bien. Si ça répond bien, bah derrière on embraye. Donc en fait, avec un produit, finalement, on arrive à couvrir potentiellement plusieurs pays. C'est Et ça. du coup, bah, c'est là en fait où je dis toujours, parfois, t'es à un produit de changer ta vie. Parce que là, Ouais. clairement, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors évidemment, c'est le début, C'est le début, euh, ouais. mais il y a ce que j'aime bien là-dedans, c'est en termes de visualisation, on voit il y a de quoi développer. Donc c'est ça qui est cool aussi. Ouais, non, non, c'est clair. Et puis quand j'ai Fait fait. mon étude du coup de marché pour le produit, j'ai regardé aussi les autres marketplaces, savoir s'il y avait du coup potentiellement du coup une, une opportunité pour pouvoir vendre dans les autres, hein. Et j'ai vu que c'était possible parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Bon, il y en a toujours, hein, mais Mhm, ça reste quand même. On est dans les critères. Donc, du mhm. moins qu'on est dans les critères. Et moi, c'était ça, en fait. C'était l'objectif, c'est vraiment de me focaliser sur ce produit pour le moment, développer un petit peu, du coup, sur d'autres marchés pour pouvoir faire grossir et puis avant de lancer un autre produit. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais te demander comme question justement pour la suite, parce que là, tu vas commencer à développer ton produit un peu ailleurs. Donc toi, tu vas avoir l'idée là d'ici en 2025, parce que là, on est en fin d'année 2024, donc on va relancer le produit, on va faire ce qu'il faut. Ouais, Donc toi, l'idée, c'est d'éventuellement lancer un deuxième produit, toujours autour de ta niche, pour ouais, développer, c'est ça? Donc sur c'est ça. 2025. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et Alors, après, tu parlais du fait éventuellement de revendre ton business. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce truc-là? En gros, tu souhaites à terme pouvoir revendre ta boutique à faire justement faire cette culbute. C'est ce que je dis souvent, c'est que tu lances un produit, tu lances un business, tu lances une entreprise liée à Amazon, tu la développes fort pendant un an et ouais, demi, parce qu'il faut au moins avoir un an d'historique de vente sans rupture pour revendre. Ça, c'est l'objectif. Donc là, le but sur 2025 ce serait de bien développer ton premier produit, le deuxième, pour que pendant toute l'année 2025, tu fasses aucune rupture et que tu vendes c'est au ça. maximum. Et après, toi, ton but, c'est de potentiellement revendre. Ouais, ça serait ça. En fait, j'aimerais viser au moins en termes de bénéfices. Moi, je parle en bénéfice, hein, ça parle Mhm. mieux aux gens comme ça. Ouais. Mais au moins 5 000 € net de bénéfices. Mhm. Voilà, vraiment, ça serait bah Ce déjà serait là, déjà très bien, si hein. là, j'ai commencé, j'en suis déjà, on va dire, à 2 000 pour le premier mois. Mhm. Après, sachant que je vais développer dans les autres pays. C'est un Euh, objectif qui est réalisable. ouais, déjà pour un produit, déjà juste pour le premier produit, je pense déjà être pas bien loin des 5 000 Mhm. en vendant, je pense, sur les autres marketplaces. Mhm. Je pense que je peux les atteindre, mais bon, je ne vais pas m'avancer, mais je pense, bon, si je lance un deuxième produit, je sais que j'y atteindrai. Ça, Mhm. c'est sûr. Bah, du Voilà. coup, ce que j'aime bien, c'est que ça y est, tu commences à prendre confiance. Tu te dis, ouais, je peux le vendre. Après, Ouais, c'est c'est ça. comme tout, ça peut arriver parfois que tu lances un produit puis qui finalement il marche pas très bien. Ça peut arriver. Oui, ça peut Mais arriver, c'est bien bien, sûr. c'est que maintenant tu as confiance en ça, en le business Ouais, Amazon. C'est toujours l'idée du premier produit, c'est que ça doit te donner confiance pour après développer le reste. ouais, non, c'est sûr. Et puis en plus, franchement, moi, ce que j'ai aimé en fait dans ta formation, C'est que, je dis pas ça pour te faire de la pub, mais je mets bien en avant ce genre de choses parce que, comme j'ai dit, j'ai fait une formation avant et du coup, c'était compliqué pour moi. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, tu expliques bien étape par étape, tu prends bien ton temps pour expliquer. C'est bien, même des fois, tu répètes les choses dans tes vidéos et moi, je trouve que c'est génial. Et ce qui me faisait le plus peur,
je me suis dit, c'est pour la publicité. Je me Ouais. suis dit, oulala, je vais rien comprendre. Mm. Je me suis dit, ça va être un calvaire. La publicité, c'était ma hantise un peu. Je me suis dit, et en fait, c'est super simple. Franchement, pour moi, voilà, l'étape pub, c'était. Ouais, j'ai pas. Et en plus, j'ai fait que la première étape publicité parce que tu Mm. expliques vraiment voilà, un module complet sur la pub. Moi, j'ai fait la première étape, m'a suffi déjà pour pouvoir exploser mes ventes. Et franchement, pour moi, c'est super simple. C'est comme si tu expliquais à un enfant de 10 ans, limite. Bah, c'est ce que j'essaye de faire Voilà. pour que ce soit le plus simple pour tout le Ouais, monde. voilà. J'essaye Voilà. de faire ça. Donc, voilà, Mais ok. c'est vrai que pour moi, c'est très important. Et ce modèle, en fait, voilà, ce module pub, au début, je l'avais pas. Comme je suivais étape par étape, en fait, j'avançais, du coup, les étapes dans mon business et je suivais tes modules en même temps. Enfin, Ouais. je faisais comme ça. Je voulais pas faire toute la formation et puis après faire, parce que, comme je dis, Ah, sinon, j'oublie. tu oubliais les Ouais, éléments. Donc, c'est pas cool. c'est ça, ouais. Ok. Du coup, Ah, c'est top. ouais, c'est pour ça. Donc, le modèle pub, en fait, était relativement simple à comprendre. Ok. Et puis, ouais, franchement, ça m'a mis un coup de boost, la publicité. C'est ce qui m'a permis d'être numéro un des ventes, de toute façon. Bah ouais, ouais, c'est pour ça que je dis toujours il faut en mettre. Et puis après, si on voit qu'on n'en a pas besoin pour vendre, on peut l'arrêter, il n'y a pas de souci. Donc c'est génial. Et justement, tout à l'heure, on parlait, tu sais, tu prenais plusieurs heures pour développer le Mhm. business. À partir du moment où ton produit a été mis en vente et que tu as lancé, combien de temps par jour tu gérais ta boutique? En moyenne, à peu Alors, près, hein. ouais, bien sûr. Alors en fait, j'avais pas grand-chose à gérer. Dans le sens où j'étais plus. Je regardais un petit peu les ventes que je faisais. euh, et puis, je regardais si j'avais pas de message du coup, de clients, d'acheteurs ou ce genre de choses. Donc, je devais passer peut-être aller 1 heure et demie. Voilà, mais je sais que je pouvais passer un peu moins, mais bon, j'aimais bien regarder, Ouais. surveiller. Voilà, c'est Donc c'est juste voir un petit en mode peu. un peu gestion, une petite heure par jour, mais en soi, en une demi-heure, normalement, c'est fait, quoi. Enfin, t'as pas Voilà, besoin de puis passer voir s'il une n'y a heure. pas un problème. Parce que des fois, il peut y avoir un Ouais, problème. mais c'est pas, on reçoit pas la notification tout de suite ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que voilà, c'est juste ça. Puis aussi, j'aime bien voir du coup les ventes que je faisais. Donc, souvent, je me connectais pour regarder. Hmm. Du coup, bon, après, c'est bien avec Shopkeeper. Du coup, c'est vrai que dès qu'on fait des ventes, T'as la petite on notif. sait tout de suite. Voilà, Donc, ça devient un peu addictif après. Tu t'es ouais, tombé dans ce truc-là. c'est ça, c'est ça. J'étais tombé là-dessus. Il y a le petit drink qui sonne là, ça fait plaisir. C'est sûr, Ça c'est fait sûr. plaisir. Non, mais c'est Donc, cool, c'est cool. Et encore deux, trois questions, après je te libère. Ouais, il n'y a pas de problème. Euh, est-ce que si on te disait, parce que souvent dans les commentaires des vidéos, etc., bon, c'est normal, hein, il y a toujours des gens qui disent ça marche pas, Amazon c'est des voleurs, on peut plus se lancer, c'est saturé. Bref. Euh, Toi, c'est quoi ton ressenti? Alors, évidemment, j'imagine que tu vas pas me dire ça, mais c'est quoi ton ressenti sur ce truc-là, justement, sur tous ces commentaires un peu négatifs qu'on Ouais. peut avoir sur Amazon? Alors, je dirais, bon, Amazon, c'est vrai qu'ils prennent quand même bonne commission, on va pas se mentir. Ouais, Ça, quand je vois du coup, le prix de départ de mon produit et puis ce qui me reste, on va dire qu'il y a quand même pas mal d'étapes où il y a pas mal de taxes. ouais. Ça, on va pas se mentir, mais en ayant un bon produit, en calculant bien sa rentabilité, franchement, je me dis, je sais pas, par produit, je gagne entre 15 et 20 euros net par produit. L'avantage, c'est que Amazon, c'est quand même, je crois que ça doit être, je sais pas si c'est pas le site e-com de vente numéro un, hein, franchement, C'est et le ça. trafic qu'il nous apporte, c'est énorme. Donc, moi, ce que je vois, c'est que je me dis, ça m'a permis de faire ces revenus-là euh, en passant pas énormément de temps et puis du coup avec un capital du coup qui est voilà avec 5 000 euros. Mm. euh, Moi, c'est avec plaisir que de donner en fait cet argent-là parce que du coup on s'occupe pas des expéditions, ça faut y penser aussi, hein. Ah ouais. Du coup, la gestion des expéditions, des litiges d'expédition avec les clients, tout ça, on s'en occupe pas. Pour moi, je préfère gagner un petit peu moins, ça me dérange pas, mais j'ai la liberté du coup d'esprit, Exactement. T'as tout compris. et C'est la pour moi, voilà, liberté. La c'est ça. liberté. Exactement. Tu C'est fais la des ventes tous liberté les pour jours, moi. t'as rien à envoyer. Pour la petite information, j'ai un des coachs de l'accompagnement qui s'appelle Benjamin, qui a eu un petit souci sur son produit. Il a dû tout passer en FBM, donc envoyé par Ouais. lui-même. Et on s'est eu au téléphone hier, je crois.
Et il me disait, le FBM, c'est l'enfer. Enfin, quand tu dois envoyer toi-même tes produits, c'est l'enfer. Il faisait des ventes, il fait 5-6 ventes par jour. Il doit préparer ses colis, il doit aller à la poste pour les envoyer, il doit faire le suivi. Il me dit, franchement, c'est une tannée. Donc, Amazon, oui, effectivement, il y a des frais. C'est Ok, ça. je suis d'accord. On va pas se Mais en mentir, ouais. attendant, tu fais des ventes alors que tu peux être à l'autre bout du monde, t'as rien à C'est faire. ça. C'est Donc, c'est ça qui quand est même. génial. Voilà, Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que, et pour moi, la puissance d'Amazon, donc c'est vrai ils sont top parce que ils sont toujours, en fait, ils essaient toujours d'améliorer les choses et pour pouvoir arriver à faire, parce que eux, de toute façon, des personnes comme nous, ça leur fait gagner quand même beaucoup d'argent et ouais. ils essaient toujours d'améliorer leur en visibilité ou faire ce Même si genre de parfois choses. c'est pas simple, on va pas se mentir, il y a des trucs Voilà, oui. parfois, Ah bah ils oui. se font des blocages pour rien, et puis voilà, t'as pas de réponse, etc. Donc oui, ça peut arriver. Mais moi, ça fait 4 ans et demi que j'y suis. 4 ans et demi, j'ai pas trop eu de problème non plus, quoi. Donc bon, Ouais, et ça va, puis, quoi. Enfin, non, c'est quand même ça va, intéressant. ouais, c'est sûr. Après, le risque zéro n'existe pas, mais dans tous les cas, si on veut pas prendre de risque, on fait rien du tout, hein. Voilà, moi, Exactement. c'est mon Exactement. avis. Après, bon, ça reste un risque maîtrisé parce qu'on a l'avantage, du coup, de pouvoir avoir plein de data grâce Oui. bah, aux logiciels externes, du coup, c'est vrai, et sont relativement fiables. Moi, j'ai pu comparer, du Mm. coup, pour voir avec mon produit. Donc c'est vrai qu'et puis avec Helium 10 que tu fais voir voilà, comment Ouais, ça c'est l'utiliser. clairement c'est game changer, hein. Logiciel game changer, hein. Tu sais faire des analyses, tu as des données, donc c'est vrai que le risque il est un peu maîtrisé. Il y a toujours une partie de risque, mais il est quand même largement plus maîtrisé que si tu vas au doigt mouillé en disant bah je sais pas combien ça pourrait faire de vente et puis au C'est final tu te ça. plantes. Voilà, un logiciel, oui c'est de l'investissement, mais dans n'importe quel business en ligne tout du moins, c'est important. Qu'importe le Ouais, business, que tu fasses du Amazon, que tu fasses du KDP, que tu fasses du merchant de demande, que tu fasses ce que tu veux, il faut des données. Donc, une c'est fois que tu as sûr. des données, c'est plus intéressant et puis tu peux comprendre et prendre un peu moins de risques. Donc, ça, c'est important et C'est ça. ouais, c'est la base. Et Ok. on va dire que c'est l'un des gros avantages d'Amazon pour moi, c'est donc ça, parce qu'on a des datas, donc on Ouais, sait sur quoi on part, et puis aussi de pouvoir vendre dans presque tous les pays. ouais, ça, Donc en fait, c'est. avec un produit, on peut arriver à quadrupler ses revenus juste du coup, en changeant de marketplace, en ajoutant d'autres marketplaces. Et c'est énorme. Franchement, c'est Et énorme. c'est pour ça on se refera une vidéo dans quelques mois où tu feras tout, tu vas tout mettre en place comme ça et tu nous Ouais, montreras d'où t'es passé pour aussi montrer l'évolution, c'est important. Alors, c'est vrai que quand je fais des interviews comme ça, bah, il faut qu'on laisse facile une année d'écart pour voir oui, l'évolution. C'est compliqué de le faire dans 3 mois, donc on va non, c'est prendre un sûr. peu le temps, mais de toute façon, on va continuer à échanger. Mais voilà, c'est aussi pour montrer l'évolution, d'accord? Donc on refera à ce niveau-là. Encore une question pour toi. Si tu devais recommencer de zéro, là, concrètement, si tu Hmm. devais, tu te remets 1 an et demi en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas? S'il y a des choses que je ferais différemment, alors, Ou pas, hein, peut-être pas. Ouais, ouais, je suis en train de réfléchir. Ok. Euh, je dirais peut-être que j'essaierai d'aller plus vite. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que toujours un petit peu tourner autour du pot. Voilà, c'est juste pour se lancer, c'est compliqué. Toujours peur un petit peu, hein, il y a toujours la peur un Normal. peu. Voilà. Et puis bon, voilà. En fait, ça serait plus ça. Vraiment, c'est ça que je ferais différemment. Après, bah, forcément, les erreurs que j'ai faites, je les ferai pas. Mais bon, j'ai l'expérience, mais c'est pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, on va dire. Voilà, ce que je dirais. Bon, déjà, c'est de se former, c'est super important. Parce qu'il y a Mhm. tellement de choses à apprendre. Et puis en plus, avec les réglementations aussi, il y a pas mal de réglementations, des nouvelles Ouais. choses qui sont mises en place. C'est super important. Donc si on veut pas avoir un compte bloqué assez rapidement, Ouais, faut du bien coup, faire les choses. Et ouais, faut faire les justement, choses ça va en lien correctement. avec ça va un peu en lien avec la dernière question que j'allais te poser, justement. Est-ce que tu as des conseils, alors hormis de dire de se former, parce que tout le monde va te dire, ouais, il a dit, il faut se Oui, former oui, pour c'est prendre ses ça. formations. Je sais ce que c'est, le monde de YouTube. Ouais, non, non, c'est vrai. Voilà, donc oui, moi j'arrête pas de le dire, faut se former, mais moi encore, pour tout vous dire, là on est en mode coaching collectif limite, mais même moi là je suis en train de me former sur un nouveau business autour
du business en ligne, je me forme. C'est-à-dire que j'ai pris des formations aux États-Unis, je me forme. C'est-à-dire que j'ai pas la science infuse sur tout, donc je me forme. Ouais, Donc bien déjà, sûr. ça c'est le premier point. Et du coup, quel conseil? Alors, on a compris l'aspect formation, évidemment, il faut se Ouais. former. Ça c'est quasiment obligatoire selon moi. Mais est-ce que tu as, d'autres conseils autour du business Amazon ou plus globalement hein, du business que tu lances Ouais. même avec tes apparts, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui aimeraient lancer quelque chose, mais Ouais. qui sont pas encore au moment où ils ont avancé? Alors, moi, je dirais, si on a envie de faire quelque chose, Déjà, faut pas le repousser. Voilà, faut vraiment passer à l'action, c'est super important. Après, avant de passer à l'action, eh ben, faut bien s'informer. De toute façon, et c'est la base hein, pour moi. Je ne vais pas me lancer dans quelque chose si je suis pas calé quand même un minimum là-dessus parce que c'est bon pour perdre de l'argent. Hmm. Donc, moi, je pense que c'est ça dans tout domaine. Faut vraiment focus dessus. Et puis après, bah, passer à l'action. Si on passe pas à l'action, de toute façon, il va rien se passer. Voilà. Donc voilà, moi je dirais ça comme conseil, réellement, et puis pas avoir peur de... Voilà. De toute façon, ce qu'il faut prendre toujours voilà, en conscience, c'est qu'il y a toujours un risque, mais ça reste un risque maîtrisé quand même. Donc si on fait les choses correctement, Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est que toi, tu t'es lancé sur Amazon à peu près avec 5 000 euros. Grosso modo, tu avais un budget de 10, mais tu as dépensé 5. Donc là, dans ta nouvelle commande, tu as peut-être repris ce qu'il y avait de plus, enfin ce qu'il y ouais, avait de c'est côté, ça. et tu l'as remis. Donc on va dire, allez, grosso modo, 7 8 000 euros. Tu disais tout à l'heure que pour des investissements que tu faisais sur des appartements en immobilier, bah, l'investissement était quasiment identique, mais les revenus étaient beaucoup moins intéressants. Alors, Voilà, c'est un c'est autre ça. business model, c'est complètement autre Bien chose. sûr. Mais voilà, c'est les choses comme ça. Et c'est ça, encore une fois, que je dis à tout le monde. Je vous dis, en business en ligne, on peut se lancer avec 5 000 euros, voire un peu moins, Ouais. mais 5 000 euros, on peut faire quelque chose. Vous voyez un peu les Ouais, on résultats peut de faire quelque Cédric, chose. hein. On peut faire des trucs. Et imaginez que vous deviez lancer un business physique, une boutique. Ouvrez une boutique. Vous allez demander un crédit. La banque, elle va vous demander automatiquement de mettre un minimum de 15, 20, 25 000 euros d'apport pour pouvoir lancer votre business. Là, avec un 5 000 euros, on peut déjà mettre en place. Alors, bien sûr, après, il faudra peut-être remettre un peu d'argent dans le business pour faire un Oui. deuxième produit, etc. Mais c'est faisable, quoi. C'est pas Ouais. infaisable. Voilà. Non, c'est sûr. Encore une fois, c'est pour ça que je fais ces interviews-là, pour montrer aussi que Cédric, il y a encore un an et demi, il connaissait zéro. Il avait pas de produit, il avait rien. Là, il a des produits. Il est en train de lancer une deuxième commande et il pense déjà à lancer sur l'Europe et éventuellement après aux États-Unis. Donc ça y est, là, Et, le switch a été fait. et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et Ouais. que j'en apprends encore et encore sur des choses où je... je bloque toujours un peu. Mais bon, c'est au fur et à mesure qu'on apprend. Et Oui. voilà, faut pas s'arrêter à ça. Voilà, faut avancer. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'arriver pour l'instant là. Bon, je suis à mon niveau, hein, mais Ouais, c'est c'est déjà déjà très bien. Je veux bien. dire, ce que j'ai fait, j'en suis content, c'est le principal. Euh, je sais que l'investissement que j'ai fait au départ, bon, il a été remboursé, sachant que j'ai quand même sur donc les 9 000 euros, ce qu'il faut savoir, les 9 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai fait, il y a quand même sur les 300 pièces, il y a quand même 100 pièces que j'ai pas pu vendre. Ouais, donc tu aurais pu faire potentiellement plus, déjà. Voilà, à Tu as cause du remboursé retour ta que j'ai. commande, c'est-à-dire que tu as Ouais, remboursé ta commande parce que tu as vendu tes produits, donc tu as récupéré tes sous, et en plus tu as fait de la marge. Donc C'est ça. Ouais. finalement, c'est le but du business, c'est de récupérer son investissement et de gagner de l'argent avec. Donc C'est c'est ça. le principe de l'investissement. Tu mets de l'argent et cet argent doit travailler pour te rapporter quelque chose. Donc là, C'est on est ça. on est en plein dedans. Et le but, bah, voilà, ça va être de développer petit à petit. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, concrètement? Et bah, du coup, ce que j'aimerais, c'est bah, voilà, développer sur les autres marchés et Ouais. du coup, voir en espérant que ça marche. Bon, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne en faisant un bon. De toute façon, pareil, hein, refaire un bon listing en présentant un produit du coup de qualité. Euh, voilà, c'est vraiment ça, moi, que je vise déjà vraiment me focus sur mon premier produit, le faire grossir avant de lancer un deuxième. Mais voilà, je n'ai pas envie de m'éparpiller. Et après, chacun voit sa stratégie différemment, mais moi, je sais que je préfère viser comme ça. Et en plus, si je veux revendre après par la société, la société par la suite, c'est vrai que du coup, d'avoir développé le produit voilà. Il y a des choses que je pourrais mettre en place, mais que je fais pas parce que ça m'intéresse pas. Par exemple, les réseaux sociaux, ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Mhm. Voilà. Mais bon,
Mais Après, ça c'est fonctionne chacun. sans. Ça fonctionne sans. Voilà, c'est Donc, ça. toi, c'est bien déjà, tu vois. Il y en a Ouais, qui donc, feront plus, toi, ça fonctionne. Donc, c'est très bien. Donc voilà, par rapport à ça. Ok. Bah écoute, je vais te libérer, Cédric. Je te Ouais, remercie nickel. vraiment d'avoir pris le temps de partager un peu ton aventure là-dessus. Comme on s'est dit, Pas de rien. on va essayer de se faire dans quelques mois. On se refera une deuxième vidéo Ouais, pour que tu nous expliques où est-ce que tu en es, ce que tu as fait, etc. Et en tout cas, je te félicite. Je suis très content pour toi que tu réussi à bien développer ouais, tout ça. bah, Maintenant, il faut rien merci. lâcher, il faut continuer. Et Non, c'est puis, ça. de toute façon, on se reverra pour une prochaine vidéo ensemble. Eh ben, avec plaisir. De toute façon, voilà. d'ici, je pense, peut-être aller, ouais, peut-être à la rentrée 2025. Allez, on se donne ça comme target. Comme ça, au moins, t'es Ouais, obligé de tenir tes engagements. c'est ça. Ok, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Romain. Allez, Salut. à bientôt. Salut, salut.